Bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB, reportage VIP Presse Adam Brandt, située à Saint-Laurent-du-Var. Vous écoutez aujourd'hui dans notre émission radio spéciale politique le compte-rendu audio de la réunion du conseil municipal qui s'est tenue donc à l'hôtel de ville mercredi 13 octobre 2021 de 17h30 à 19h03 minutes, 1h30 de débat environ. Voilà, donc on va dans cette émission radio vous résumer ce qui s'est passé au conseil municipal. Bien entendu, c'est une émission radio, donc vous allez pouvoir écouter nos artistes musicaux RVPB. On va écouter une musique de M. Boudax, une de Roger Serge et une écrite par Pascal Delagaré et interprétée par Aurélie May. Voilà. Alors donc pour démarrer ce débrief RVPB de la réunion du conseil municipal donc de Saint-Laurent-du-Var en ce 13 octobre 2021. Alors ouverture de la séance bien entendu par monsieur Joseph Ségura, maire conseiller départemental des Alpes-Maritimes et vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Alors voici les personnes présentes et les pouvoirs. Alors Ségura, Berrettoni, Hébert, Alary, Franquelin, Bernard, Bozy, Vaiani, Galéa, Bonfils, Girardot, Barral, Poselli, Elbaz, Espanol, Nessonson, Dominici, Guerrier-Buisine, Suo, Moreto, Allegre, Des, Palaillé, Masson, Villardry, Orsatti, Espinosa, Ramela, Vicente. Voici donc, c'était les présents. Excusez-nous si j'écorche quelques noms en les lisant. Et les pouvoirs, Madame Lisée-Jean à Madame Hébert, Madame Navarro-Guyot à Monsieur Berrettoni, Madame Charlier à Monsieur Bonfils, Monsieur Radigales à Monsieur Ségura, Monsieur Galuccio à Madame Moreto Allegre et Madame Alioua à Monsieur Elbaz. Voilà. Alors donc pour faire ce débrief audio RVPB de ce conseil municipal laurentin, alors bien sûr nous nous sommes servis du compte rendu officiel de la mairie que vous pouvez retrouver sur saint-laurent-du-var.fr. Il fait 33 pages, voilà, donc nous en quelques dizaines de minutes, on va essayer de vous résumer ce qui s'est passé au conseil municipal en musique, bien sûr, comme je vous disais, avec nos artistes dans notre émission radio. Alors donc la séance s'est ouverte avec l'approbation du procès verbal de la séance précédente. C'était le PV du 7 septembre 2021. Il a été adopté à l'unanimité par le conseil municipal. D'ailleurs, on avait fait également un débrief audio de ce conseil du 7 septembre. Vous pouvez le retrouver sur notre site vipradioonline.fr. Vous allez en rubrique actualité podcast et vous allez dans la partie Saint-Laurent-du-Var. Vous avez une page spécifique et vous pourrez trouver tous nos débriefs des conseils municipaux. Voilà, puis sinon sur notre chaîne youtube.com/vipradioonline. Voilà, ils sont en ligne également. Alors, monsieur le maire Joseph Ségura a annoncé que la date du prochain conseil municipal n'est pas fixée à ce jour. Ensuite, la désignation du secrétaire de séance a été faite. Il s'agit de monsieur Raphaël Palaillé comme secrétaire de séance et l'ordre du jour a ensuite été abordé. Premièrement, comme d'habitude, il y a eu la lecture des décisions, article L 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales et c'est le premier adjoint au maire, monsieur Berrettoni, qui a rapporté les faits. Alors on commence tout de suite avec l'ordre du jour. Au total, il y a 17 points à l'ordre du jour. Alors commençons avec le point numéro 1. Modification de la composition des commissions municipales permanentes. Alors je vais vous lire l'information parce qu'elle est assez intéressante. C'est en page 5 du compte-rendu de la mairie sur le site de la mairie. C'est donc monsieur Ségura qui rapporte les faits. Alors... par délibération du 10 juin 2020, le conseil municipal avait créé 7 commissions municipales permanentes chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises par l'administration à l'initiative d'un des membres et conformément aux dispositions d'un article du Code général des collectivités territoriales. Et suite à la démission de monsieur Albert Besson, il convient donc de procéder à la modification de la composition des commissions permanentes adoptées par délibération du 10 juin 2020. Monsieur Albert Besson, rappelons-le, avait été élu par le conseil municipal pour siéger au sein de la commission vie économique, commerce et artisanat. Voilà d'où vient cette modification de la composition des commissions municipales permanentes dans ce point numéro 1 à l'ordre du jour.
Alors à cet égard donc et afin de respecter les règles de représentation des différents groupes au sein des commissions permanentes, il convenait donc de formaliser le remplacement de monsieur Albert Besson par la désignation d'un membre du groupe La Proximité au cœur de notre action dont il était issu. Monsieur Éric Bonfils, adjoint au maire renouvellement élu à l'occasion du conseil municipal du 7 septembre 2021, donc le dernier, avait fait part de son souhait de céder sa place au sein de la commission culture, événementiel, patrimoine et tourisme et de se porter candidat pour occuper ce siège devenu vacant au sein de la commission vie économique, commerce et artisanat. Par ailleurs, Madame Astrid Ramela Vicente, conseillère municipale nouvellement installée, a fait part de sa volonté de se porter candidate pour occuper le siège devenu vacant au sein de la commission culture, événementiel, patrimoine et tourisme. Et donc, en application de l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, les membres de ces commissions doivent être désignés à bulletin secret. Toutefois, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas de procéder au scrutin secret aux nominations de ces présentations. Et donc, voici la demande qui a été faite. Le conseil municipal a délibéré 30 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Et M. Villardry ne prend pas part au vote. Et donc, M. Éric Bonfils a été désigné pour siéger au sein de la commission vie économique, commerce et artisanat et Mme Astrid Ramela Vicente pour siéger, elle, au sein de la commission culture, événementiel, patrimoine et tourisme. Voilà concernant ce point numéro 1 à l'ordre du jour. Ils sont comme les amphores de la mer Égée, mystérieux trésors à peine imaginés. Le clapotis rythmé des rames en cadence vient troubler la paix de ce mur de silence, de ce mur de silence. Des ombres imprécises avancent sur la grève, frémissantes, indécises, elles sortent de mon rêve. Elles ont des senteurs lourdes de vieux cuir clouté, de nobles barbes blanches, des visages tavelés, des visages tavelés. Elles avancent en cadence, long ruban déployé, détruisant par avance les vestiges du passé. Le bruit que font les vagues s'écrasant sur la grève devient murmure vague comme un accès de fièvre. Devient murmure vague comme un accès de fièvre.
Alors dans notre émission radio, on passe au point numéro 2 à l'ordre du jour du conseil municipal du 13 octobre 2021 à Saint-Laurent. Donc constitution d'une provision comptable pour créances douteuses. C'est monsieur Bernard, adjoint au maire, qui rapporte les faits. Ça concerne un montant de 13 719,69 € pour l'année 2021 et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. On passe au point 3 à l'ordre du jour, admission en non-valeur. Liste, alors là je vais vous la lire, mais bon ça va pas vous donner grand chose. 483 92 00 112, voilà. C'est monsieur Bernard qui rapporte les faits. Alors je vais vous la lire, c'est page 8 parce que là c'est un petit peu intéressant quand même. Alors c'est des admissions en non-valeur concernant certaines imputations détaillées de la ville. Donc le conseil municipal doit se prononcer sur cette admission en non-valeur des produits irrécouvrables, donc sur cette liste que je vous ai donnée, la numéro 483, etc. Et ça concerne quoi? Taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE, montant restant à recouvrer 2728,31 €, fourrière 2488,40 €, redevance d'occupation du domaine public et droit de voirie 575 € et un solde de loyer de parking de 0,90 €. Ce qui fait un montant total restant à recouvrer de 5792,61 €. L'admission en non-valeur n'éteint pas la créance et les poursuites à l'encontre du débiteur peuvent reprendre s'il revient à une meilleure fortune. Voilà. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité pour ce point numéro 3 à l'ordre du jour. Alors on passe au point numéro 4 à l'ordre du jour dans notre débrief RVPB de ce conseil municipal. Décision modificative numéro 2-2021, c'est monsieur Bernard qui rapporte les faits. Ça concerne le budget de la ville pour l'exercice 2021. 28 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions, Masson, Villardry et Orsatti. Point numéro 5 à l'ordre du jour, ajustement et modification des crédits de paiement des autorisations de programme AP numéro 161. Alors ça concerne les aménagements et promenades du littoral et AP numéro 164, c'est l'extension du cimetière Saint-Marc. C'est monsieur Bernard qui rapporte les faits. Voici donc le vote du conseil municipal, 29 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions, Masson et Villardry. Point numéro 6 à l'ordre du jour, création d'un groupe de commande entre la ville de Saint-Laurent-du-Var et la caisse des écoles de la ville de Saint-Laurent-du-Var. C'est monsieur Bernard qui rapporte les faits et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 7 à l'ordre du jour, concession à long terme portant sur la location de 2 box ouverts au deuxième sous-sol du parking Bétoli. Parking Bétoli, je crois que, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est vers la poste... la grande poste de Saint-Laurent, au bénéfice de madame Garochiot. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Ça concerne l'allée Pasteur. Et donc c'est dans l'allée Pasteur que c'est situé. Voilà. Et le conseil municipal a donné son vote à l'unanimité. Point numéro 8 à l'ordre du jour, avenant de prolongation de la convention d'objectifs entre la commune de Saint-Laurent-du-Var et l'association de gestion d'animation sportive et socioculturelle, plus connue sous le nom de l'Agasque. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Les hirondelles sont parties, le brin d'herbe a froid sur les toits, il pleut sur les touffes d'ortie, bon bûcheron coupe du bois, bon bûcheron coupe du bois. Les hirondelles sont parties, l'air est dur, le logis est bon, il pleut sur les touffes d'ortie, bon charbonnier fait du charbon, bon charbonnier fait du charbon. Les hirondelles sont parties, l'été fuit à pas inégaux, il pleut sur les touffes d'ortie, bon
fagotier fait des fagots. Bon fagotier fait des fagots. Les hirondelles sont parties. Bonjour hiver, bonsoir ciel bleu. Il pleut sur les touffes d'ortie. Es-tu seul chez toi, fais du feu. Es-tu seul chez toi, fais du feu. Les hirondelles sont parties. Givre la nuit, bise le jour. Il pleut sur les touffes d'ortie. Vous qui vivez, faites l'amour. Vous qui vivez, faites l'amour. Vous qui vivez, faites l'amour. Alors vous écoutez notre débrief audio RVPB à propos de la réunion du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var qui s'est tenue mercredi 13 octobre 2021 à l'hôtel de ville. Nous sommes en train donc de vous débriefer un petit peu tout ce qui s'est passé dans ce conseil municipal et notamment les décisions. Voici donc le point numéro 9 à l'ordre du jour, vente d'une partie de la propriété communale cadastrée section AW numéro 236 au lieu dit Les Plans à Saint-Laurent-du-Var, au bénéfice de Madame Loire. Alors c'est une parcelle qui concerne, la parcelle d'un montant, d'un prix de 30 000 € pour cette vente d'une partie de propriété communale. 30 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions, Villardry, Orsatti et Espinosa. Point numéro 10 à l'ordre du jour, opération d'aménagement du square Bénès, convention de projet urbain partenarial relative à un programme immobilier de la SNC Cogedim Méditerranée. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. 29 voix pour, 1 voix contre, monsieur Villardry et 3 abstentions, Masson, Orsatti et Espinosa. Point numéro 11 à l'ordre du jour, garantie d'emprunt destinée à financer l'acquisition en VFA de 15 logements sociaux, le domaine de Morilène, qui est donc situé, qui sera, quand ça sera construit, terminer la construction, 841 route des Pugets, société d'HLM Logis Familial, et c'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 12 à l'ordre du jour, servitude de passage de câbles aériens électriques sur les propriétés communales cadastrées section BIN numéro 126, 63, 97, 100, 107, 102 et 109 au bénéfice de la SA Enedis, travaux 6 moyenne corniche des Pugets. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Alors vous avez peut-être pu les apercevoir parce qu'il y a beaucoup de travaux dans la moyenne corniche des Pugets. Je pense notamment à l'avenue Jean Écart, qui est en travaux depuis le début juillet à peu près. Voilà, donc le monsieur Berrettoni a rapporté les faits et le vote du conseil municipal concernant cette servitude de passage de câbles aériens électriques. Le conseil municipal a voté à l'unanimité. Alors poursuivons notre débrief audio. Alors point numéro 13 à l'ordre du jour dans ce conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var du 13 octobre. 13e point à l'ordre du jour, autorisation de signature de la convention d'intervention foncière en habitat complexe, phase réalisation sur le site pub Anastasia à Saint-Laurent-du-Var avec l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et la métropole Nice-Côte d'Azur. Voici le vote du conseil municipal, 30 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions, Masson, Villardry et Espinosa. Point numéro 14 à l'ordre du jour, cession de la propriété communale 6 140 boulevard Louis Roux
cadastrée section AW numéro 235 et d'un emplacement de stationnement extérieur, le lot 19, situé 127 boulevard Louis Roux, sur la parcelle cadastrée section AW numéro 59 au profit de Monsieur Jacobi. C'est Monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer, c'est dans le PV de la mairie si vous voulez, enfin dans le compte rendu de la mairie si vous voulez plus d'infos, mais ça concerne donc une propriété communale d'un montant frais d'agence inclus vendu pour 357 000 € et un emplacement de stationnement extérieur pour 10 000 €. Voici donc le vote du conseil municipal pour cette cession de propriété communale boulevard Louis Roux. 30 voix pour, 1 voix contre, Monsieur Orsatti et 2 abstentions, Villardry et Espinoza. Point numéro 15 à l'ordre du jour, mesure exceptionnelle de facturation liée à la crise sanitaire Covid-19. C'est Monsieur Bernard qui rapporte les faits. Ça concerne la suppression des jours de carence pour la restauration scolaire, les mercredis et les accueils de loisirs pendant les vacances scolaires. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Alors dans notre débrief RVPB de ce conseil municipal, on passe au point numéro 16, programme Wati 2021-2022, signature d'une convention de partenariat entre la commune de Saint-Laurent-du-Var et la société EcoCO2. Alors ça fait des années que la commune est impliquée. Alors c'est Madame Hébert, adjointe au maire, qui rapporte les faits. Donc comme je vous dis, ça fait des années que la commune de Saint-Laurent-du-Var applique les principes du développement durable et a placé la maîtrise de l'énergie au cœur de sa politique, et notamment avec ce programme de sensibilisation aux économies d'énergie, le projet Wati à l'école, qui a vocation à rendre les enfants acteurs de la transition écologique à l'école et à la maison, au travers d'animations en classe, d'événements au cours de l'année scolaire, en collaboration avec les enseignants. Je me souviens des dernières années, en primaire notamment, les enfants reviennent chez eux avec des petits objets de plomberie qui se mettent à l'intérieur du robinet. Et en fait, c'est des mousseurs. Ça vous permet d'économiser l'eau dans votre robinet. Vous mettez ça et vous avez moins d'eau qui coule parce que elle est plus filtrée, et donc du coup, vous faites des économies d'eau. Voilà. Alors, l'arrêté du 23 décembre 2020 du ministère de la Transition écologique qui porte reconduction et création de programmes dans le cadre du dispositif de certificat d'économie d'énergie prolonge ce programme, donc Wati à l'école, pour 2 années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2023. La ville de Saint-Laurent-du-Var a fait le choix de se réengager pour l'année 2021-2022. 71 classes sont retenues par la société EcoCO2, portant ce coût de l'opération à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var pour 19 596 € TTC, conformément au devis du prestataire joint, et payable en 2 échéances, en janvier 2022, donc c'est dans quelques mois, et juin 2022. Voilà, ce projet donc est présenté au conseil municipal qui a voté à l'unanimité pour ce point numéro 16. Dans un village du Nord, gravé sur le monument aux morts, j'ai lu sur le marbre glacé ce que la guerre avait tué. Déçu, j'aurais aimé lire pour que l'on puisse se souvenir du chagrin de celles qui n'ont pas vu leur fils revenir. Il n'y a pas pour toutes les mères un seul monument, une pierre. Il n'y a rien, nulle part, qui témoigne de leur désespoir. Il y a des tonnes de discours pour ce mort au son du tambour. Pas une plaque, un refrain pour celles mortes de chagrin. Est-ce qu'il n'y a qu'une gloire à mourir de désespoir, au point qu'on laisse tomber le jour sur toutes celles mortes d'amour? Est-ce qu'il n'y a aucune gloire à mourir de désespoir, au point qu'on oublie en chemin toutes celles mortes de chagrin? Dans un village du Nord, gravé sur le monument aux morts, j'ai lu le nom de ces soldats, morts au feu, morts au combat. J'aurais aimé en parallèle un paragraphe sur la peine de ces fiancés, de ces femmes qui n'ont pas survécu
survécu à leurs larmes. Elles n'ont trouvé que le désert au bout de leur prière, et elles se sont laissées partir puisqu'ils ne devaient revenir. En souvenir dire que la guerre a tué aussi à l'arrière, que le chagrin est un tueur qui tire des balles en plein cœur. Est-ce qu'il n'y a aucune gloire à mourir de désespoir, au point qu'on laisse tomber le jour sur toutes celles mortes, mortes d'amour? Est-ce qu'il n'y a aucune gloire à mourir de désespoir, au point qu'on oublie en chemin toutes celles mortes de chagrin? Personne ne dit que c'est par deux que meurent les vrais amoureux. Voilà, et nous arrivons donc sur le dernier point à l'ordre du jour de ce débrief du conseil municipal du 13 octobre. Point numéro 17 à l'ordre du jour, la politique de la ville, secteur de Nice, Les Moulins, Saint-Laurent-du-Var. Le point du jour, action mise en œuvre en 2021. C'est monsieur Berrettoni, premier adjoint au maire, qui rapporte les faits. Alors je vous invite à lire la page 33, mais je vais vous la présenter, mais c'est assez intéressant parce que ça donne pas mal d'infos. La commune a approuvé dans sa séance du 16 décembre, alors ça date en 2015, la signature du contrat de ville qui avait pour objectif une meilleure intégration des territoires prioritaires dans la ville et la métropole, et devait donc permettre l'amélioration de la vie quotidienne des habitants et favoriser l'égalité des chances. Le bureau métropolitain du 31 mai 2021 a présenté une décision métropolitaine pour l'ensemble des quartiers prioritaires Nice-les-Moulins, Saint-Laurent-du-Var, point du jour, et a retenu une programmation pour la mise en place d'actions détaillées dans une annexe ci-jointe, mais cette annexe n'est pas dans le compte-rendu de la mairie sur le site de Saint-Laurent-du-Var et nous n'en avons pas non plus connaissance. Voilà, ça, c'est les conseillers municipaux et les élus qui ont eu cette annexe. Les actions développées répondent aux deux piliers d'intervention prioritaires qui sont d'une part l'habitant et son territoire, d'autre part la cohésion sociale. Les opérateurs qui agissent dans le cadre du contrat de ville sur la commune de Saint-Laurent-du-Var sont la Caisse des écoles de Saint-Laurent-du-Var, la CLAS, avec sa mission d'accompagnement scolaire, et l'association Agasc, dont je vous avais parlé tout à l'heure, avec le centre social. Afin de soutenir leurs actions, la participation communale de Saint-Laurent-du-Var est évaluée à 84 785 €, dont 67 895 pour l'association Agasc avec le centre social et 16 890 € pour la Caisse des écoles. Les subventions apportées par la métropole Nice-Côte d'Azur s'élèvent à 30 600 €, celles de l'État à 49 950 € et celles de la Caisse des allocations familiales à 136 991 €. C'est eux qui donnent le plus de subventions. Ce projet de délibération a été examiné lors de la commission municipale de la famille qui s'est tenue le 27 septembre dernier en 2021. Voici donc le vote du conseil municipal pour ce point 17 qui est établi à l'unanimité. Voilà, donc nous sommes au terme de notre débrief radio RVPB concernant cette réunion du conseil municipal qui s'est tenue à l'hôtel de ville en salle du conseil le 13 octobre 2021 de 17h30 à 19h03, un peu plus d'1h30 de débat. Vous pouvez retrouver bien sûr le compte-rendu de la mairie, mais ça je le dis toujours, 33 pages de compte-rendu cette fois, et ensuite donc à l'issue de ce conseil municipal, il y a eu diverses questions orales, mais nous n'en avons pas le retour, puisque les questions orales n'étant pas diffusées dans le compte-rendu de la mairie, nous n'en avons pas eu connaissance, puisque nous n'étions pas dans la salle de ce conseil ce mercredi 13 octobre. Voilà, nous débriefons a posteriori ce conseil municipal. Voilà, merci en tous les cas à nos artistes RVPB, à savoir M. Boudax, Roger Serge et Pascal Delagaret qui nous ont accompagnés en musique avec leurs titres musicaux. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, de nous avoir écoutés sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr. C'était Jérôme depuis Saint-Laurent-du-Var pour RVPB. À très bientôt pour de prochains reportages.